Bonjour ou bien bonsoir. Ça va dépendre de l'heure que vous voulez ce channel. C'est pour nous un grand plaisir pour que vous rejoigniez. C'est pour vous un frère, j'ai beau à dire là. Les gens qui ont connu lui, qui disent travail d'une façon pour que vous capable de grandir dans la matière qui sont exactement mathématiques et physique. Nous encourager pour que vous capable d'abonner avec chaque examen. Nous croyons que ça a vraiment utile. Et pas oublier que c'est seulement une façon capable de supporter le travail. Pour encourager, faites ça. Si toutefois vous trouvez, faites ça pour nous. Allez à droite, cliquez sur s'abonner, cliquez sur subscribe. Et pas oublier toutes les notifications, il y a une façon pour vous devenir capable d'avoir notification. Et chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo, nous encourageons. Pas oublier de un like en bas de la vidéo, en commenter. Dis-nous ça que vous pensez de travail. Pas oublier tout. Partager la vidéo. Une façon pour plus de monde capable pour commencer à travailler. Dans cette vidéo, nous allons nous ensemble avec vous. C'est ce qu'on appelle fonction logarithme. Et nous allons nous ensemble avec vous différents types de fonctions logarithmes. Nous allons définir une parmi eux. Et en plus, nous allons nous ensemble avec vous quelques remarques, ou du moins quelques propriétés aussi dans la fonction logarithme. Nous encourageons à regarder la vidéo du commencement jusqu'à la fin, de façon pour que vous soyez capable de discerner tout ça que nous disons au cours de la vidéo. Nous allons tout de suite après. Ok, Jean que nous t'ai annoncé li, nous pour nous ensemble avec vous dans la série vidéo ça, dans la fonction logarithme. La fonction logarithme. Ok, nous allons essayer de remarquer dans la notation 1, il existe deux types de fonctions logarithmes. Il existe deux types de fonctions logarithmes. Vous devez savoir ça. Il existe deux types de fonctions logarithmes. Il y a la fonction logarithme népérien. Il y a aussi la fonction logarithme à base A. Mais dans cette vidéo, ça, nous allons pour nous plus parler avec vous de fonctions logarithme népérien. Avant que nous venions avec tout détail sur fonction logarithme népérien, nous avons une petite approche que nous allons faire ensemble avec vous pour permettre au même de commencer à découvrir certaines choses sur la fonction logarithme népérien. Ok, nous avons essayé de suivre avec nous cette approche ça qui est même pour aider à découvrir exactement la définition de la fonction logarithme. Alors ça c'est l'approche intuitive sur la notion logarithme népérien. Nous avons invité c'est toutefois ou gagner ensemble avec une calculatrice scientifique pour mettre Kimbel dans on pour suivre ensemble avec moi ça que nous allons expliquer. Alors nous remarquons un petit tableau. Il y a un petit tableau qui lui-même gagne là deux lignes et plusieurs colonnes. Alors dans la première ligne, nous avons les valeurs de x. Dans la première ligne, nous avons les valeurs de x. Puis dans la deuxième ligne, nous pouvons dire c'est l'image de x. Alors image de x qui c'est lnx. Pour une calculatrice qui n'a mis là, alors c'est toutefois gagné. Essayez de garder ensemble avec nous. Essayez de faire ça avec nous. Cliquez sur ln. Cliquez sur ln, c'est-à-dire fait ln moins 5. On va faire ln moins 5. On va remarquer, l'on fait ln moins 5, c'est soit il dit erreur ou bien il dit pas un nombre. Vous avez remarqué ça. ln moins 5, on va pouvoir qu'il est capable de marquer erreur ou bien pas un nombre. Elle fait même bagaille là, fait ln moins 4. On va pouvoir le même résultat qui c'est il doit marquer alors une calculatrice qui a marqué erreur ou bien qui est capable de marquer pas un nombre. Fait même travail là pour ln-3, on fait ln-3, ln-2, ln-1, arriver jusqu'à 0. Alors, on va remarquer, souci à partir de moins 5, arriver jusqu'à 0, là, nous ne trouvons pas une valeur pour ln5. Ça veut dire fonction logarithme moyen, il n'est pas gagné sens avec aucune valeur négative. Alors, bien que dans le tableau, nous commençons avec moins 5, mais ça ne veut pas dire que c'est à partir de moins 5 mois. Maintenant, nous commençons avec des valeurs négatives. Mais de moins l'infini jusqu'à 0, fonction logarithme, là, les mêmes lignes, pas gagner sens. C'est ça, ça veut dire. Ça veut dire, nous ne pouvons pas joindre une valeur, nous ne pouvons pas joindre une valeur pour lnx avec x qui lui-même prend des valeurs négatives. Ok, vous pouvez remarquer dans le tableau, à partir de 0, quelque chose, nous sommes capables de joindre
des images pour x. Est-ce que vous êtes là? Si on a x égale avec 0.5, si vous allez dans la calculatrice ou pesez ln 0,5, après certainement on va avoir une valeur pour lui qui va être 0.69. De même, si vous tapez ln 1, si on a x égale à 1, eh bien image x égale à 1, ça vaut exactement 0. ln 1 vaut 0. ln 2, nous avons encore une valeur pour lui qui c'est 0.69. ln e, nous avons encore une valeur qui est égale à 1. Alors, puis devant, nous avons fait parler avec vous de question E. E, ça a dans le tableau. Nous avons aussi ln3. Nous avons une valeur pour ln3. Alors, tableau, ça fait nous comprendre une série de bagages. Je ne sais pas là, tableau a aidé nous remarquer fonction logarithme. Nous les définit sur R, c'est-à-dire R+, vous comprenez, sur R+. Ça veut dire sur l'ensemble de valeurs positives. Ok, Jean que nous lit, fonction logarithme, définie sur l'ensemble des réels positifs. À partir du tableau nous soutrouvons à l'heure, nous pensons au capable de comprendre avec facilité définition de la fonction logarithme népérien. Vous pouvez remarquer, par définition, on appelle fonction logarithme népérien la fonction notée ln. Ok? C'est comme ça, la fonction logarithme népérien se note. Ça se note ln. On appelle fonction logarithme népérien la fonction notée ln, vérifiant les propriétés suivantes. Elle est définie sur R star plus. Je ne sais pas dans le tableau 1. Fonction ln les gagne sens seulement avec valeur positive. Alors, au cas où remarquer, on note R star plus R avec une anti-étoile. Alors, alors ça se dit R star plus. Ok? Alors, qu'est-ce que ça veut dire R star plus? Alors, R star plus, ça veut dire que x, alors, pour fonction logarithme népérien, x peut prendre des valeurs positives, mais sauf 0. Vous avez remarqué ça dans le tableau. Quand on fait ln 0, normalement, ça n'a pas gagné une valeur pour lui. Ok. L'image de 1 est 0. Certainement, j'ai noté dans le tableau. Sa dérivée première est 1 sur x. Ok. Donc, la fonction logarithme qui est définie sur R star plus vers R. Alors, R star plus vers R veut dire quoi? Normalement, x peut prendre une valeur dans cet ensemble. Dans cet ensemble, R plus, mais sauf 0. Quand x prend une valeur qui est dans l'ensemble R plus là, image valeur ça qui est dans R plus là, est capable n'importe valeur réelle. Est-ce que vous comprenez? R star plus vers R. J'en ai qui a tout x correspond à ln x. Ça veut dire x, lui-même lui doit dans R star plus, ça veut dire x peut prendre des valeurs positives sauf 0. Et puis ln x lui-même est capable d'un ensemble R. ln x qui c'est image est capable de n'importe quelle valeur réelle. Alors c'est ça. Moi, j'espère que nous comprenons ça qui dit dans définition fonction logarithme népérien. Ok. Vous pouvez remarquer aussi que, alors, des remarques. Il en résulte de la définition que la fonction ln est strictement croissante ou strictement positive. La fonction ln est strictement croissante ou strictement positive. Vous pouvez remarquer ça. Une fois que l'argent que nous souhaitons lire à partir du tableau 1, c'est seulement avec valeur positive, fonction ln elle gagne sens. Et bien ça montre exactement vrai. Fonction logarithme est strictement croissante ou bien strictement positive. Elle est strictement croissante sur quel intervalle? Sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Alors 0 à plus l'infini, vous pouvez remarquer, et dans l'intervalle 0 à plus l'infini, il ne va pas prendre 0. Il ne va pas prendre 0. Ça veut dire que vraiment oui, quand on fait ln 0, ça n'a pas de valeur pour lui. Mais dans l'intervalle 0 à plus l'infini, alors sauf 0 qui n'est même pas là-dedans, sauf 0 qui n'est pas là-dedans, quelle que soit valeur x t'apprend dans l'intervalle ça,
eh bien, normalement, la fonction ln x a gagné un sens. On essaie de regarder en plus ce que ça veut dire en particulier. Je dis par exemple, x strictement inférieur à 1 implique que ln x strictement inférieur à 0. X strictement supérieur à 0 implique ln x strictement supérieur à 0. Alors, puis devant, nous avons pour nous faire parler avec vous de c'est ce qu'on appelle de bijectivité de la fonction ln. Ça veut dire la fonction ln est à la fois injective et surjective. OK? Et dans une prochaine vidéo, nous allons pour nous faire parler avec vous de jeunes choses ça. Et bien maintenant, par rapport avec tout ça que nous voyons de fonction logarithme, ça fait nous sentir qui ça? Écrire f de x égale à ln x, ça revient à accepter que x est strictement supérieur à 0. Ça veut dire que par rapport à ça que nous souhaitons de définition fonction logarithme, eh bien, valeur x est strictement supérieur à 0. Pour que fonction logarithme dans le sens, eh bien, nous devons accepter que x est supérieur à 0. Et nous devons accepter aussi que dérivée première est égale avec 1 sur x, c'est-à-dire f' x égale avec 1 sur x. Et me penser tout le nous arriver dans dérivée fonction logarithme, nous allons voir exactement que dérivée ln x vaut 1 sur x. ln 1 égale à 0. Et bien, écrire f de x égale à ln x, c'est si toutefois, une dans ça est complètement respecté. Si toutefois, 3 choses ça est respecté. Parce que écrire f de x égale à ln x revient à accepter toutes ces trois choses. X strictement supérieur à 0, f pour x égale à 1 sur x, ln 1 égale à 0. Dans le tableau que nous avons parlé de l'italien, nous avons remarqué que nous avons noté un nombre E. Un nombre E. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la lettre E ici dans le tableau? Nombre E. On désigne par E la valeur indique de x, la valeur unique. Alors, on désigne par E la valeur unique de x pour laquelle on a ln x égale à 1. On désigne par E la valeur unique de x pour laquelle on a ln x égale à 1. Et bien, normalement, c'est seulement pour valeur ça, on va voir que ln x égale avec 1. On désigne par E la valeur unique de x pour laquelle on a ln x égale à 1. Si vous avez gagné pour calculer ln e, quand vous arrivez en face ça, ln e, vous devez toujours connaître qu'il est égal avec 1. La valeur de e est donc, alors e gagne une valeur qui pourra aller, qui c'est 2,71 828, ou quand vous mettez le petit point, ça veut dire qu'il y a des autres chiffres en plus. Là, nous remarquons E, il est compris entre 2 et 3. Entre 2 et 3. La valeur de E, c'est bien 2,71 828, ça veut dire qu'il y a des autres chiffres. OK. Nous espérons que vous avez vraiment pris soin en façon pour que vous êtes capable de suivre avec nous quelques choses sur la fonction logarithme. Nous avons toujours encouragé pour que vous ne pas négliger abonner avec la chaîne là, et en façon pour que vous soyez capable de continuer à joindre tout le reste vidéo. Nous croyons que dans une prochaine vidéo, nous allons venir avec quelques autres propriétés et une façon pour permettre aux capables de résoudre les équations comportant maintenant la fonction logarithme et déterminer aussi c'est ce qu'on appelle le domaine de définition d'une fonction logarithme et aider une façon pour que vous capable de calculer les limites fonction logarithme parce que ça y est vraiment important surtout pour vous-même élèves S4 et nous encourager à ne pas négliger abonner, quitter un like en bas vidéo et puis commenter ou qu'à poser des questions dans les commentaires. Si vous avez quelque chose vous sentez vous manquez comprendre, ou qu'à poser des questions et nous pensons que nous sommes vraiment contents ça et avec tout plaisir nous que nous répondons avec questions là. OK, merci, c'était Zamion Frère, j'ai trop.